Conférence des évêques du Togo, 141e session ordinaire, communiqué de presse. Du 24 au 27 février, la conférence des évêques du Togo s'est réunie à son siège à Lomé pour sa 141e session ordinaire, la première de l'année de grâce 2026. 1. La première matinée de la session a été consacrée, entre autres, à l'entretien avec le nonce apostolique au Bénin et au Togo, son Excellence révérendissime Monseigneur Ruben Dario Ruiz Mainardi. Après un tour d'horizon de la vie et de la mission de l'Église au Togo, le représentant du Saint-Père a exhorté les évêques à continuer leur mission avec courage et détermination dans l'espérance. Au regard de la situation sécuritaire aux frontières septentrionales, malgré une certaine accalmie ces derniers moments, il les a également encouragés à œuvrer sans se lasser en faveur de la cohésion et de la solidarité. 2. Au cours des travaux, les évêques ont reçu les responsables des services interdiocésains suivants: les secrétaires généraux de l'œuvre de solidarité sacerdotale Togo, OSST, de l'ECDI Caritas, du Conseil épiscopal Justice et Paix, CEJP, les directeurs nationaux de l'éducation catholique, DNEC, et des œuvres pontificales missionnaires, OPM. Ces audiences, désormais inscrites au programme ordinaire de chaque première session de l'année, ont été une occasion pour chaque responsable de présenter un rapport moral et d'activité, l'état des lieux de l'administration, l'état du personnel, de même que le bilan financier de l'institution dont ils ont la charge. Les évêques félicitent, remercient et encouragent aussi bien les responsables que leurs collaborateurs pour le travail accompli et pour la suite de leur mission. 3. Les évêques ont reçu également le président de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire du Togo, UKO, UIT, le révérend père Anicet Kaboré, venu leur faire l'état des lieux au début de son mandat. Satisfait des actions entreprises par le nouveau président de l'UKO-UIT, ils exhortent tous les acteurs, la communauté universitaire, les partenaires, les parents et les étudiants, à œuvrer pour un meilleur avenir de l'unité universitaire du Togo. Ils expriment leur reconnaissance au père Anicet et l'encouragent dans sa lancée pour relever les défis auxquels il fait déjà face avec détermination. 4. Au nouveau bureau de la Fraternité des prêtres diocésains du Togo, FPDT, a été accordée aussi une audience. Conduit par son président, le révérend père Marc Lacassi, du clergé diocésain de Kara, le dit bureau est venu se présenter aux évêques et leur faire part de son programme d'action. Les évêques ont saisi l'occasion pour féliciter les membres pour la confiance que leur ont faite leurs confrères. Ils remercient tous les prêtres pour leur engagement pastoral et les exhortent à une fraternité agissante dans un esprit synodal. 5. Une commission chargée des réformes des programmes d'études au séminaire philosophique Benoît XVI de Tichao a été également reçue par les évêques. Conduite par le père recteur, le révérend père Thomas Thon, cette commission est venue rendre compte aux évêques de l'évolution de la mission
qui lui a été confiée. 6. Les évêques ont enfin reçu les responsables du réseau Talitha Koum, chargés de la lutte contre la traite des humains. Ils sont venus faire le point de leurs activités dans les diocèses. 7. À la suite de l'approbation des statuts du Conseil national des laïcs du Togo, CNLT, en octobre 2025 à Dapan, et de celle du règlement intérieur à la 141e session, les évêques se réjouissent de la remise sur pied de cette importante organisation ecclésiale. Ils remercient et félicitent tous les acteurs qui y ont contribué. Ils saisissent ici l'occasion du temps de carême pour lancer cet appel à l'endroit de tous les fidèles laïcs. Je cite, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Fin de citation, Matthieu 5, 13 et 14. Les réalités sociales, économiques, politiques et culturelles de notre pays interpellent constamment notre conscience chrétienne. Elles exigent un témoignage renouvelé, courageux et cohérent de votre foi dans la vie publique. Votre vocation spécifique consiste à chercher le royaume de Dieu en gérant les réalités temporelles selon Dieu et en les ordonnant à lui. Confère Lumen Gentium numéro 31. Vous êtes appelés à transformer le monde de l'intérieur en y inscrivant les valeurs de l'Évangile. Vérité, justice, paix, solidarité et amour. La doctrine sociale de l'Église constitue un guide sûr pour votre engagement en tant que laïc. Elle repose sur des principes fondamentaux qui doivent éclairer vos choix et vos actions. Par le principe de la dignité de la personne humaine, il est rappelé que toute vie humaine est sacrée et inviolable de sa conception à sa fin naturelle. Défendez toujours la vie, la liberté religieuse et les droits fondamentaux. Que le principe de la subsidiarité, avec le sens du bien commun, recherchez non pas des intérêts particuliers ou partisans, mais ce qui favorise le développement intégral de tout homme et de tout l'homme. Que le principe de la subsidiarité vous porte en toutes circonstances à la participation responsable de chacun à l'édification d'un monde meilleur et à la co-responsabilité. Par la solidarité, soyez proches des plus pauvres, des exclus et des personnes vulnérables. Pour ce faire, les évêques vous exhortent à vivre votre foi avec cohérence dans vos familles, lieux de travail et engagements sociaux, à vous former sérieusement à la doctrine sociale de l'Église pour agir avec compétence et discernement, à vous engager activement et honnêtement dans la vie civique et politique, là où votre conscience éclairée vous appelle, à refuser la fraude, la violence, le tribalisme et toute forme d'injustice, à promouvoir la réconciliation, le dialogue et l'unité nationale. Le monde attend des chrétiens qu'ils soient crédibles. La société a besoin de femmes et d'hommes intègres, animés par l'esprit des béatitudes. Les évêques vous engagent à puiser votre force dans la prière, les sacrements et la communion ecclésiale. Sans une vie spirituelle solide, l'action sociale risque de perdre son âme. 8. À l'instar des autres sessions, la 141e a été également une occasion pour les évêques
de prier ensemble, surtout en ce moment de carême, pour l'Église universelle et celle particulière au Togo et pour notre nation. Il souhaite à tous un fructueux temps de carême. Que la Vierge Marie, Mère de l'Église, nous accompagne tous et soutienne chacun dans sa mission. Fête à Lomé, ce 27 février 2026. Assigné Père Émile Segbedi, secrétaire général et porte-parole de la CET.